Pour parler de la mort présumée du chef de la mafia à Montréal, Vito Rizzuto. John Gallianos, vous le connaissez, c'est un ancien policier enquêteur à la SQ au crime contre la personne. Bonsoir, M. Gallianos. Ça a été une surprise pour tout le monde parce que personne ne savait Vito Rizzuto malade. Ah non, on s'attendait jamais à ça. Il a 67 ans, c'est un jeune homme. Hein? On s'attend que ces gens-là, quand ils meurent naturellement, c'est au-dessus de 80. 67 ans, très jeune. Et c'est tout un personnage, cet homme-là. Oh, c'était le John Gotti de Montréal. C'est un gars qui avait du charisme. C'était un gars qui était sharp, puis un rassembleur. Il y avait une 9e année d'instruction. Par contre, il y avait un doctorat de rue. Hein? Un doctorat de rue? Ah, absolument. Est-ce qu'il avait repris le contrôle là, du crime organisé depuis sa sortie de prison? Selon les sources et les policiers oui, il aurait repris le contrôle. On ne s'entendait pas à ça. Les gens pensaient qu'en venant ici, qu'il aurait réglé quelques petites affaires puis il serait parti au Venezuela. Mais non. Il est resté ici contre l'avis de tous et contre l'impression de tous les experts. Et contrairement à ce que certains avaient prévu, c'est la maladie qui l'a emporté. M. Gallianos, lorsqu'un chef de la mafia meurt, la plupart du temps, c'est par meurtre, par un assassinat. Ouais. Là, voilà, c'est la maladie qui l'emporte. Ouais. Qu'est-ce qui risque de se passer à compter de maintenant? Mais là, il y a des gens qui, si c'est vrai qu'il y avait de la vengeance, on présume qu'il y avait de la vengeance. Parce que son père à lui, son fils a été tué, bien sûr. Et son fils qui est mort, d'ailleurs, le 28 décembre 2009, en décembre. Puis lui, il est mort en décembre, un lundi. Son fils également un lundi. Et ce qu'on pense là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui vont mieux dormir, qui vont mieux passer Noël. Il y a des gens qui vont être plus relax. Parce qu'ils avaient peur de lui. Ben oui. Puis c'est pas tout le monde qui va être numéro un. Parce que quand on monte dans la hiérarchie de même, le target qui est là, le bullseye est là, le bullseye grossit. Fait que c'est pas tout le monde qui va être numéro un. En même temps, la nature a horreur du vide et le monde interlope étant ce qu'il est. Vous attendez à quoi? Vous êtes un spécialiste de ce genre de questions-là. Ils sont surveillés pas mal. Hein? Fait que ils vont prendre ça mollo, puis ils vont laisser la poussière tomber pour... parce que lui, c'est un grand rassembleur. Puis trouver une personne comme lui qui va pouvoir rallier ses collègues... Les Calabrais, les Siciliens. Les Siciliens et les gangs de rue, et ainsi que les Hells, les motards. Ça va prendre un personnage assez spécial pour le remplacer. Je disais, on va se laisser là-dessus, lorsqu'un chef de la mafia est mort, assassiné, évidemment, il y a tout de suite une vendetta qui suit où il y a la vengeance. Oui. Là, la mort est naturelle. Oui. Comment vous pensez que ça va se passer? Est-ce qu'il y aura une lutte larvée ou ça risque, encore une fois, de dériver dans la violence? Oui, pas nécessairement. Pas nécessairement, justement, parce que c'est la mort naturelle. Fait qu'il n'y aura pas de vengeance pour sa mort à lui. Mais il y a des gens qui vont vouloir se battre pour avoir peut-être la position. Mais encore là, c'est pas tout le monde qui va être le numéro 1. Il y en a plusieurs qui aiment ça être le numéro 2 puis le numéro 3, puis ils ont une petite vie tranquille. Ils n'ont pas la police, ils ont moins de corps de police sur le dos. Ils vivent mieux. Ça sera vraiment à suivre au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Merci à vous, M. Gallianos, d'avoir été avec nous. Merci. Merci. De sa famille et souffrait donc d'une forte